Bonjour Christian. Bonjour Romain. Donc Christian, tu es pasteur en Suisse. Tout à fait. C'est ça. Et donc toi, tu officies dans une assemblée, une église en Suisse. Ça fait combien de temps? Ça fait 20 ans maintenant. Ouais. Je suis dans le ministère. J'ai commencé assez jeune et ça fait 20 ans que je travaille pour que le royaume de Dieu s'élargisse. Ouais. C'est ma passion. Ouais, super. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes débuts? Tu parles de passion. Comment ça s'est passé au départ quand tu as essayé d'annoncer l'évangile? Je ne sais pas si tu es né dans une famille chrétienne ou si c'est venu. Et puis une fois que tu as accepté le Christ, est-ce que tu as été la personne un peu tout feu, tout flamme qui est sortie à l'extérieur et dire « Ah, je suis sauvé » ou est-ce que c'était justement « Comment est-ce que je vais partager ma foi » ? C'était plutôt un processus, c'était plutôt un début qui était doux. Ouais. Moi j'ai travaillé dans l'aviation, dans des aéroports, j'ai beaucoup voyagé. Puis après, avec mon épouse, on est parti sur le séminaire théologique, on a fait 3 ans. Et là, il y avait 2 voies qui se dessinaient. Soit on entrait dans le social, ouais, rejoindre les démunis, rejoindre les personnes qui sont dans des difficultés. Soit c'était l'appel de l'Église. Et c'est celle-là qui a, qui s'est dessinée de manière plus marquée. Puis en même temps, je garde un cœur pour les personnes qui sont défavorisées, qui ont besoin de la grâce, qui ont besoin de guérison. Et je travaille sur les 2 maintenant. Et il y a encore une ligne qui s'est ajoutée depuis que j'ai des enfants. C'est la communication de l'évangile à la prochaine génération. Le vécu en famille. Avec mon épouse, on a créé un ministère qui s'appelle Famille de foi, où vraiment on développe des familles qui sont des équipes d'évangélisation, qui sont des équipes de louanges, qui sont des églises domestiques, mais dans le cadre de la famille, avec nos enfants, plusieurs générations, comment aimer Dieu, comment servir Dieu là où il nous place. Okay. Ça, c'est ce qui brûle dans mon cœur. Donc tu as une certaine sensibilité à annoncer l'évangile à la génération qui va nous suivre? Beaucoup. Ouais. Beaucoup, parce que c'est comme passer en témoin. J'ai eu l'occasion de partager ça aujourd'hui. Ouais. C'est comme on est des témoins de ce que... En fait, Jésus nous confie la responsabilité parce que quand il a quitté la terre, il a dit c'est mes disciples qui vont continuer d'être la présence de Dieu sur terre. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qui a dans mon cœur. Comment est-ce que la prochaine génération, on l'équipe, on la prépare pour qu'elle puisse être témoin du royaume de Dieu? Parce que moi, je ne peux pas entrer dans la classe de mon fils, je ne peux pas avoir les amis de mes enfants, mais je peux équiper mes enfants pour qu'eux, ils soient des évangélistes pertinents dans leur génération. Amen. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'annoncer l'évangile. Et de plus en plus, il y a une émulation, on ne peut pas dire le contraire. Je regardais à l'instant, là, devant Notre-Dame de Paris, à Paris, à l'instant même où je vous parle, il y a un groupe d'évangélistes, The Last Reformation, qui sont en train de prêcher l'évangile devant la cathédrale. Et ils prient pour les malades. Et vous pouvez regarder sur leurs vidéos, sur leur page Facebook, ils y vont et c'est parti, ils annoncent l'évangile. Il y a une émulation. Mais il y a des gens qui cherchent, vous cherchez peut-être à savoir comment faire ou comment démarrer les choses. Alors, Christian, est-ce que tu aurais un conseil, ou même plusieurs, on est preneur, de choses simples pour annoncer simplement l'évangile? Ouais. Je ne sais pas si j'ai des conseils, mais ce que Dieu me met à cœur, c'est de donner l'écho. Moi, je prierai pour 2 choses. Tout commence dans la prière. Tout ce que Dieu fait, ça commence dans la prière en disant « J'ai besoin de Dieu, je ne vais pas pouvoir évangéliser sans Dieu, je ne vais jamais pouvoir construire le royaume de Dieu sans Dieu. » Donc ça commence dans la prière. Et je prierai pour 2 choses. Je prierai la première chose, « Seigneur, donne-moi de l'audace. Saint-Esprit, équipe-moi d'audace, permets-moi de faire des choses que j'ai encore jamais fait. » Non pas à cause de moi ou parce que je veux des médailles, mais parce que je veux te servir. Et si on veut voir des choses qu'on n'a jamais vues dans notre vie, eh bien, il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites. Et Dieu, il nous donne de l'audace. Et la deuxième prière, c'est « Donne-moi une occasion, une opportunité qui est accessible pour moi. » En même temps, j'entre dans un pas d'audace. Donne-moi quelqu'un qui me partage une maladie, un sujet de prière. Et puis, si je reçois ces 2 choses et j'entre dans cette audace, eh bien, moi, je crois que Dieu, il va honorer. Et il va vraiment faire des choses que tu n'as jamais vues. Et je pense, même si la personne elle n'est pas croyante, mais à cause de ta foi. C'est un peu comme les amis qui ont amené le paralytique. C'était à cause de la foi des amis que Jésus a guéri un paralytique. Et moi, je crois que si des chrétiens, des disciples de toute génération, ils ont de la foi et ils prient pour des amis ou des personnes de leur entourage, Dieu il va se révéler. Et j'ai vu ça dans ma vie. Et c'est magnifique. Alors, vous entendez, il y a 2 choses. Il y a 2 choses. Il y a d'un côté l'audace et d'un côté agir sur une situation. Et je voudrais vraiment appuyer sur ce que Christian a dit. Ça, c'est les 2 ingrédients essentiels. Mais
ne laissez pas tomber si vous échouez la première fois. Des fois, on se promène dans des magasins et on se dit « Ah, il faudrait que je prie pour elle ». Et puis, pour X raisons, on ne le fait pas. Ben, recommencez le lendemain. Il y a un exemple de quelqu'un qui voulait jeûner. La personne a dit « Je vais jeûner 40 jours, je vais jeûner 40 jours ». Et elle a commencé à jeûner le premier matin et le midi, elle est allée s'acheter des petits pains parce qu'elle a craqué. Et elle a dit « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et ben, le lendemain, j'ai recommencé à jeûner. Et du coup, c'est des paroles qui sont super inspirées. Merci Christian d'avoir dit ça. Et est-ce que tu pourrais clôturer par la prière pour justement libérer sur ceux qui vont écouter ce message, eh ben, l'audace et puis cette sensibilité à saisir aussi quand le Saint-Esprit vous dit « c'est elle, va prier pour elle, va prier pour lui ». Tout à fait. Et puis j'aimerais ajouter que dans ce que je vois, où je travaille, eh bien, je vois que Dieu, il honore la prière de certaines personnes et il touche des gens par le surnaturel. Quand on prie, et pour des personnes qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne connaissent pas Jésus, mais qui sont ouverts à ce qu'on prie pour elles, je vois que Dieu, il est comme un Dieu des cadeaux. Il donne des cadeaux et les gens sont touchés, sont visités, sont encouragés, disent « mais c'est qui ça? C'est qui ce Dieu que tu pries ?» Et ça ouvre la porte pour le partage. Alors je vais prier pour toi et je crois que dans ton cœur, eh bien, Dieu il aimerait encore te donner l'audace, mais il aimerait aussi te donner des rendez-vous que lui prépare, dans lesquels tu vas pouvoir entrer et tu vas voir Dieu à l'œuvre. Amen. Amen. Seigneur, moi je veux te dire merci pour ce temps qui est court mais qui est intense et je prie pour chaque personne qui nous écoute. Merci parce que toi tu as des disciples, tu as des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes qui veulent être à ta disposition et je prie pour toi qui nous écoutes, je prie que Dieu il te donne de l'audace, que Dieu il te donne un équipement du Saint-Esprit qui te donne du courage et que tu puisses faire des pas que tu n'as jamais fait jusqu'à aujourd'hui, non pas à cause du spectaculaire mais à cause du service que tu veux rendre au royaume de Dieu. Et je prie que tu aies de l'audace dans tes paroles, dans tes actes et dans tes gestes. Et je prie aussi que tu aies des opportunités dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, pour aimer les gens et prier pour des gens. Et tu vas voir Dieu à l'œuvre. Et je prie cela dans le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Rappelez-vous, c'est un peu une leitmotiv qu'on vous donne dans les vidéos de Jesus ID. Si votre prière n'est pas sincère, il n'y aura pas ou peu de changement. Mais dites-vous bien que si cette prière que vous réalisez et que vous acceptez est sincère et vient du plus profond de votre cœur, alors préparez-vous à vivre des rendez-vous divins dans les jours qui viennent et à expérimenter le royaume de Dieu sur la terre. N'oubliez pas, Jésus est venu, il est reparti, le Saint-Esprit est venu et il réside avec nous. Et par cette résidence, il nous donne accès au royaume de Dieu, aux miracles, aux vies transformées, les vies radicalement transformées. Prenez le temps de... Les premières personnes, celles qui accepteront juste l'amour que vous leur donnerez, l'intérêt que vous leur donnez, c'est le SDF, la personne sans abri, que vous allez croiser le matin en allant là où vous allez, à votre travail. Prenez juste une minute pour lui. Lui, c'est un rendez-vous divin. N'oubliez pas, lui, c'est un rendez-vous divin. Soyez bénis et encouragés et n'hésitez pas à nous mettre des commentaires en dessous de cette vidéo après avoir expérimenté les choses. Amen. Votre témoignage encouragera d'autres personnes qui étaient comme vous, qui avaient des questions, qui hésitaient. Lâchez-vous, annoncez l'évangile, soyez source de bénédiction. Et dans le puissant nom de Jésus, allons ensemble annoncer l'évangile au travers des nations. Merci Christian. Avec plaisir. Soyez bénis. Ciao, ciao. Feels like it's never gonna. Gotta get that fire